Hey, salut mes petits loulous. Bon, je sais, j'étais pas là pendant 4 jours, mais vous inquiétez pas, je revis. Je reviens. Ouais, j'étais complètement KO par la grippe et puis je t'avoue que j'avais pas mal d'énergie assez lourde à nettoyer, à dégager et ben comme tu le sais, je suis là pour t'aider aussi à t'aider à transmuter certaines énergies un peu lourdes. Et du coup, alors j'ai fait 4 tas. J'ai fait 4 tas. J'ai fait 4 tas. Alors attends. On revient. Bah ouais, tu sais, ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo, je suis timide, je reviens et tout, c'est dur. Bon, alors déjà, euh, écoute, j'ai acheté des petites choses, des petits pots comme ça. Voilà, je te montre là. Et il y a écrit quelque chose sur chaque petit pot. Alors, il y en a 4. Voilà, je peux pas tous les tenir. Si, je peux. Rien n'est impossible. Regarde, je peux. Donc, 4 petits pots. Et du coup, bah, je vais les placer. Et on verra après ce que ça veut nous dire. En tout cas, il y en a un qui parle de love. Love to love. En fait, je te demande pas de choix à faire, hein. Il n'y a pas de choix à faire. Ça va être on va parler de plein de choses. Donc reste avec moi et on va travailler sur libération énergétique, sur pas mal de sujets en même temps. Voilà, j'espère que ça va vous aider parce que ben, moi je travaille toujours ça en amont. En fait, je le vis puis après je viens t'expliquer effectivement comment tu peux faire pour ne pas le vivre trop durement entre guillemets. Alors ensuite, on a pour la vie. Regarde, pour la vie. Puis j'ai mis des petites étoiles rouges, voilà. Donc il va se glisser là. Ensuite, celui-ci, qu'est-ce qui est écrit? Je le vois même pas. Attends, est-ce qu'on le voit à la caméra? Le plus beau jour de notre vie. Le plus beau jour de notre vie. Ok. Et ensuite, amour. Voilà. Avec des petits cadeaux dedans. C'est des petits cadeaux en fait, si tu veux voir. Voilà. Alors, tu remarqueras que j'ai mis une bougie rouge pour l'amour, la passion, la joie, la folie. Voilà, voilà. Tout moi, quoi. Et puis, alors attends, je pose mon baseringue. Et du coup, j'ai tiré 4 cartes avec Mademoiselle Lenormand. Le premier, on va parler d'engagement, de promesses, de bagues, d'amour. J'en sais rien, on va voir ensemble. Mais en tout cas, le sujet va être basé là-dessus. Et ça tombe avec le petit pot Love. Donc ça va être certainement engagement et amour. Ok, ensuite le deuxième, on tombe sur le trèfle, les opportunités, la chance, et on a pour la vie qui va avec. Donc peut-être on parle de deuxième chance pour la vie, peut-être aussi en amour ou opportunité au travail ou peut-être le fait par exemple de saisir une opportunité qui va changer notre vie ou de déménager et voilà, mais de quelque chose d'important. C'est ce que je ressens, quelque chose d'important. Donc on va regarder après au niveau libération énergétique. Ensuite, je suis tombée sur la carte du stress, de l'angoisse, de la perte, des inquiétudes, des souris, de ce qui peut te ronger, de ce qui peut te rendre anxieux, anxieuse, et qui est le plus beau jour de notre vie, qui va avec. Donc là, pour moi, c'est en fait plutôt ressentir la joie. Donc là, on va voir ce qu'il faut libérer au niveau énergétique pour vraiment ressentir la joie et se libérer enfin. En tout cas momentanément, hein, si on n'y arrive pas pour la vie, eh bien de le faire déjà en ce moment, une libération énergétique pour se sentir bien et apaiser de ces énergies un peu lourdes, anxieuses, etc. Parce que j'ai eu pas mal de consultations cette semaine où j'ai vu des personnes vraiment avec une anxiété voilà, qui était assez palpable. Voilà. Ensuite, on parle d'encre, on parle de stabilité, de famille aussi et d'amour. Donc peut-être pour stabiliser mieux ton amour propre, ton estime de toi ou l'amour dans ta vie de façon générale, sur tous les plans. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors on est parti. On est parti. Donc je vais utiliser ce jeu Libération énergétique des oracles d'Isa qui m'a été offert par ma jolie Laurence. Et donc, je vais faire honneur à mes cadeaux, n'est-ce pas? Voilà, donc ça fait un petit moment déjà qu'elle me l'avait envoyé. J'ai pas la date, mais merci encore à toi, Laurence. Voilà. Allez, on est parti. Alors, quelle libération énergétique eh bien, nous conseilles-tu? Nous conseille-t-on? D'accord? Par rapport, donc... Ah ouais, je peux pas le positionner, c'est dommage. Faudrait peut-être que je mette un truc en hauteur, comme ça, que tu vois.
Si je le mets comme ça, attends, parce que là j'ai le livre. Et si je le mets comme ça, avec le pot love, et là, voilà, je peux pas le faire tenir, quoi. J'aurais peut-être un petit chevalet, mais bon, ça va être MacGyver, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut le faire tenir comme ça? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux le mettre sur ma plante? Je te jure. Ouais, c'est une installation high-tech, tu vois. C'est vraiment... Aurélie. Ok. Toujours de la patience, n'est-ce pas? Bon, on n'a pas besoin, d'accord? Tu sais. Écoute, je vais le mettre là. On le voit. Ah ben on le voit là en plus. Non, mais je te jure. Donc la bague et le love. Love to love. Donc quelle libération énergétique on te conseille par rapport à une histoire peut-être d'amour avec quelqu'un auquel tu t'es engagé ou tu vas t'engager, peut-être te paxer, te marier, tout simplement. Ou un engagement que tu as pris avec toi. Ou on peut parler de partenariat aussi ou de promesse d'amour. Bon, en tout cas, je veux savoir ce qui te... On va tirer une autre carte, tiens, pour regarder ce qui te pèse, hein, au niveau énergie lourde, ce qui te pèse là-dessus. C'est peut-être la peur de l'engagement aussi, hein. Ouais, c'est ça, tu vois, on parle de souffrance. Donc ça peut être aussi la peur de se réengager dans une histoire d'amour, de par son passé, de par ses souffrances, de par une croix qu'on porte. Peut-être un deuil, peut-être la perte de quelqu'un. Voilà, donc c'est vraiment par rapport à ça, hein. Ouais, tu vois, monte la bague quelque part. Tu as peut-être du mal à te détacher. Attends, je vais couper le téléphone. À te détacher d'une d'une relation liée à la tristesse, à une charge, à quelque chose de lourd. Voilà, tout simplement. Et peut-être aussi ouais, à la souffrance. Hein. Je rappelle que si tu es dans une situation toxique, en tout cas une personne qui te maltraite psychologiquement ou physiquement, là, il faut vraiment que tu en sortes et te fasses aider par rapport à ça, d'accord? Parce que ça, c'est pas, on ne doit pas souffrir à cause des autres. Voilà, moi j'aime pas la violence. Alors, on est parti, ouais, tu vois, lignée karmique. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que tu règles par rapport à ta lignée karmique. Je sais que ça va résonner pour certaines. Je dis certaines parce que là, c'est que des femmes que j'ai eues en consultation cette semaine. Mais je sais que ça va résonner parce qu'on en a parlé. Alors, je vais te lire la carte. Très intéressant hein, de libérer un petit peu des énergies lourdes. Et là, on parle d'énergies lourdes liées à la lignée karmique. D'accord? Ouais, karma familial. Alors, on est parti. Je vais lire. Et je te laisse te concentrer. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, comprise, voire de ne pas te comprendre. On parle bien par rapport à un engagement envers l'amour. Hein. Envers l'amour, on a peur de répéter les mêmes schémas, on a peur de souffrir encore dans une relation, et c'est des choses comme ça. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. D'accord. Donc, comme je disais, ça pouvait être dû à ta lignée karmique, mais en même temps, on est en train de te dire aussi que tu n'es pas les personnes qui sont tes ancêtres et qui ont pu faire du mal ou qui ont pu être dans des énergies très lourdes, très négatives, etc. Tu vois, te dis en gros, tu peux t'en détacher. C'est pas parce que ton père était comme ça ou ta mère était comme ça ou un tel de la famille ou quoi que toi tu portes absolument cet ADN. Tu peux le changer grâce à tes pensées quelque part, d'accord? Tu peux être la meilleure version de toi-même chaque matin quand tu te réveilles. Pas à pas. Effectivement, peut-être pas changer du jour au lendemain, mais en tout cas, tu peux t'améliorer et te déconditionner, pardon, de ce qu'on t'a mis un peu sur le dos, tu vois. Ce qu'on aurait pu dire de toi, ou dire de tes parents, que tu peux porter, ou de tes grands-parents, et ainsi de suite. Frères et sœurs, ou autres. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a non plus rien à jeter, il y a tout à comprendre, en fait. Ok, j'espère que tu comprends ce que je te raconte là.
Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Alors je relis. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Donc là, peut-être que par rapport à quelqu'un où tu attends un engagement, où il n'y a pas un vrai engagement, etc., c'est parce que justement tu dois travailler quelque chose pour toi et te mettre en lumière au lieu d'attendre que cette personne te mette en lumière peut-être, ou en tout cas te mettre sur un piédestal ou te donne ce que tu attends alors que c'est toi qui dois aller le chercher. Et donc, pour la méthode, on te parle, donc je diffère une deuxième carte parce que ça marche comme ça avec les oracles d'Isa, c'est le talisman. Du coup, tu ne prends pas en compte le mot passé, mais plutôt talisman. Alors, on va regarder. Alors, pour la méthode, on te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique. D'accord? Donc, tu as déjà un boulot. Bon, ce que je t'ai dit là, normalement, tu le sais déjà en fait. Mais c'est que tu n'oses peut-être pas passer certains pas. C'est peut-être passer certains pas, c'est aussi peut-être dire bon bah écoute, moi c'est comme ça dans ma vie, je veux pas me marier, donc voilà, c'est ma vérité, c'est comme ça. Ou alors si je veux me marier, c'est dans ces conditions-là, ou l'engagement, ou j'ai une vision du couple comme ça, ou bah écoute, si on se marie pas, pour moi c'est pas comme un couple. Enfin en tout cas, dire ta vérité, tout simplement ce que tu penses et t'affirmer. Alors, on te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique. Pour t'accompagner, tu es invité à porter un talisman. C'est un objet que tu peux créer toi-même ou trouver auprès d'une boutique ésotérique ou un thérapeute énergétique. Peut-être es-tu déjà en possession de ce talisman, mais tu ne le portes pas encore. Ce talisman va te permettre d'être dans une énergie de guérison plus puissante, ce qui va amplifier tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va te connecter avec ton intuition et avec tes ressentis. Fais confiance aux signes qui vont t'orienter vers le talisman adapté à tes énergies. Porte-le le plus souvent possible. Tu sauras quand tu n'en auras plus besoin. Alors c'est rigolo parce que moi c'est venu à moi. Bon, tu vois que je porte une clé tout le temps. C'est quelque chose que je me suis offerte en revenant de Bali. Ça avait un symbole pour moi, bref. Et ensuite, quand je pense à talisman, je pense à cette petite pierre que j'ai là. Alors, tu vois pas grand-chose peut-être. Voilà, qui est une moldavite. Et une moldavite, je suis tombée dessus, je ne sais comment, bref. Parce que oui, je me souviens, je demandais mes guides dans ma tête, ok, quelle pierre me conviendrait. Et là, je tombe sur un petit livre. Donc j'étais dans une boutique ésotérique. Et j'ouvre le livre et je tombe sur le nom de mon ange gardien. Et je vois la pierre qui est accordée à cet ange gardien, c'était la moldavite. Bon, ok. Je me renseigne pas plus, je demande à la nana, voilà, cherche une moldavite. Elle me dit, oula, peut-être qu'il m'en reste qu'une seule. Je me dis, ah d'accord, donc c'est un truc déjà qui se trouve pas facilement apparemment. Et là, elle en avait qu'un seul qui était en pendentif. Alors moi, je le voulais pas forcément en pendentif parce que voilà, c'était pas forcément je voulais le porter comme ça, mais voilà, je voulais une nouvelle pierre pour tester des nouvelles énergies. Et là, en fait, en lisant ce qu'apporte la pierre moldavite, c'est juste incroyable. Je te laisse lire sur Internet. Mais en gros, c'est une pierre qui a été fabriquée par la nature, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est une météorite qui a été impactée, enfin, qui a impacté la Terre et du coup qui s'est mélangée avec le minéral qu'elle a touché. D'accord? Et du coup, ça crée une pierre et cosmique et tellurique, entre guillemets, c'est-à-dire qui vient de la Terre et en même temps qui vient du ciel, plus que ça vient d'une météorite. Voilà.
Donc très intéressant, voilà, j'espère que je te l'explique à peu près bien, mais en gros c'est ça, la moldavite, et on la trouve pas partout, et il y en a pas beaucoup d'ailleurs, et du coup bah, c'est une pierre qui coûte assez cher, voilà. Et du coup voilà, moi ça m'a fait penser à ça, talisman, et ça doit faire peut-être au moins 2 mois que j'ai cette pierre, et effectivement ça m'a fait travailler sur pas mal de choses, voilà. Et donc je me dis, bah peut-être que, ouais, effectivement, peut-être que là j'en ai peut-être plus besoin en ce moment, on va voir, à voir, à essayer. Enfin, besoin. On n'a jamais vraiment besoin, mais en tout cas, ça t'amène à travailler certaines choses. Ok, donc talisman, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Et une fois que tu auras compris ça et fait ça, d'accord, hein, que tu te seras affirmé par rapport à ce que tu souhaites comme engagement euh, dans ta vie, moi j'ai l'impression que c'est pas mal sur le côté sentimental. Bah oui, parce que même les autres tas après, c'est pas sur le côté sentimental. Alors du coup, je vais tirer une carte sur le sentimental et on va regarder euh, dans quel état d'esprit tu es actuellement au niveau sentimental. D'accord, et pour voir si ça colle du coup avec ce qu'on vient de dire. Dans quelle énergie actuellement tu es au niveau sentimental. Et on a la carte, voilà, laissez partir votre ex. Donc, moi, j'ai l'impression que, tu vois, hein, la souffrance, c'est que quelque part, il faut peut-être que tu te détaches de quelque chose du passé, clairement, que tu te trouves peut-être un talisman de protection si tu as l'impression que qu'il y a une charge négative qui revient à chaque fois de part une personne de ton passé, un ex, des souffrances, ne pas ressasser les souffrances que tu as vécues non plus avec cette personne, ne pas te dire bah oui alors j'ai eu un échec dans ma vie, j'ai divorcé donc le fait de me remarier ça va pas le faire. Tu vois c'est un peu tout ça quoi. Et tu vois, regarde je disais ça mais on a quand même la carte du passé donc il y a quand même pas de hasard. Tu vois on devait lire juste talisman mais bon on a quand même la carte du passé. D'accord. Euh, Là, j'ai quand même la carte aussi qui parle du soleil. C'est attention, ne te fais pas bouffer ton énergie par le passé, par des pensées du passé ou par un ex ou une ex. D'accord. Ne ravive pas des douleurs du passé quelque part. Euh, ou alors, vraiment accepte-les à 100% et comprends que, que tu es passé par là pour une bonne raison et que ça t'a rendu plus fort, plus forte. Euh, ouais, d'accord. Bon, là il y a vraiment plein de messages. J'espère que tu captes celui qui est bon pour toi parce que moi j'ai plein de cas différents là qui me viennent. En tout cas, si tu travailles ça, dans quelle énergie sentimentale tu te sentiras? Si tu travailles ça, d'accord? Si tu libères ça, d'accord? Juste le fait d'en prendre conscience, hein, c'est déjà... dans quelle énergie tu seras? Facteur religieux, c'est-à-dire tu croiras en une vie amoureuse que tu peux attirer avec tes énergies à toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas ressasser le passé, qu'il ne faut pas être dans le ressentiment, qu'il ne faut pas reparler des choses qu'un tel m'a fait du mal ou ceci ou cela, parce que sinon tu t'avances pas dans ton énergie, tu n'élèves pas ton énergie. Or, quand tu as compris pourquoi tu as vécu ces certaines souffrances, ces douleurs par rapport à ton passé, un ex, par rapport à peu importe, à une souffrance liée à un engagement amoureux, eh bien tu vas t'élever, tu vas élever ton énergie, la purifier, et du coup tu vas attirer autre chose à toi, hein, et pas, tu vas pas attirer quelqu'un qui est pareil dans la même énergie, c'est-à-dire qui a encore peur de l'engagement, peur de refaire les mêmes choses du passé, blablabla. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. D'accord. Et du coup, eh bien, tu vas t'accrocher aussi à la foi, parce que le talisman, même juste psychologiquement, se dire qu'on a un talisman ou qu'on est protégé, etc., on se crée tout simplement une confiance en soi, une estime de soi, et donc on a la foi, et donc on attire vraiment des énergies de confiance aussi, et d'estime. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens pour celui-ci. Ok, alors, on va regarder sur quoi tu repars. Alors, dans quoi tu étais avant qu'on lise la carte. Je vais faire un grand tirage là si je fais tout ça. Bon, dans quelle demande de transformation tu étais par rapport à l'engagement? Servez-vous de votre feu intérieur.
Alors, t'étais dans quelle demande de transformation? Votre cœur est pur, la méditation. Ouais, en fait, tu avais besoin d'une réponse pour savoir bah, si tu devais te lancer ou pas, si tu devais te mettre en colère contre la personne, si... enfin ce que tu dois faire, quoi, en fait, d'accord? C'est la question certainement que tu devais te poser au niveau sentimental. Euh, Parce que là, c'est comme si j'avance, je recule, je sais pas. Voilà. Bon, maintenant que tu as pris conscience que tu mérites l'amour, et pour ça, bah, qu'il faut qu'il y ait une conversation cœur à cœur, c'est-à-dire dire vraiment ce que tu penses et après lâcher prise. Lâcher prise sur le résultat. Lâcher prise sur ce que tu vas récolter ou non. Tu vois, on parle de finances et carrière. Si tu vas récolter une énergie positive, une énergie négative, ce que tu vas récolter. Dans tous les cas, quand tu fais quelque chose qui est en valeur, qui est en, comment dire, en adéquation avec ta vérité, tu peux que attirer la passion à toi puisque toi-même tu auras été honnête avec toi-même. Voilà, et authentique. Donc, une fois que tu as compris ça et que tu vas libérer, alors, un petit conseil, si tu n'arrives pas à dire certaines choses à la personne à qui tu voudrais le dire, eh bien, écris-le sur une feuille. Ça va libérer de toute façon les énergies, que ce soit de la colère, que ce soit de l'amour, que tu as envie d'écrire une lettre d'amour, une lettre passionnelle ou une lettre de colère parce que tu es en colère, parce que ceci, parce que cela. Il faut au moins laisser traverser cette émotion. Si tu n'as pas réussi à la laisser juste passer au-dessus de ton épaule, eh bien, vis-la, quoi. Vis-la à fond. Comme ça, tu en auras la compréhension après, dans tous les cas. Voilà, ne culpabilise pas. On est des êtres humains, on a besoin de lâcher les émotions quand il y a besoin. À un moment donné, si on n'arrive pas à rester dans la neutralité, et être comme Bouddha, bah, ouais, écoute, vis ton truc, quoi. Vis l'émotion. Mais vis-le d'abord sur un papier que plutôt en face de la personne. Voilà. Alors, quelle transformation va-t-il y avoir du coup grâce à cette prise de conscience? Ressentez votre être intérieur. Alors, c'est marrant, c'est en fait, tu vas encore mieux ressentir en libérant les paroles, en libérant ce que tu as à dire à cette personne. Parce que là, je pense que c'est dû à des non-dits ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Des non-dits, des j'ose pas, des 2 pas en avant, 3 pas en arrière. À un moment donné, tu vois quoi. Bon, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui se passe aussi de la même manière. Peut-être que tu fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière par rapport à ton projet professionnel, par rapport, je sais pas moi, à une signature d'un contrat, par rapport à un déménagement, par rapport à une prise de décision, mais qui n'est pas forcément en rapport avec ton histoire sentimentale, d'amour ou quoi. Mais là, on parle bien effectivement d'engagement, de contrat, de partenariat. Donc c'est aussi un partenariat avec toi-même. N'oublie pas que l'autre est une partie de toi, est une partie de ton miroir, est un miroir. Donc, va au bout de dire ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ressens. Si tu n'arrives pas à le dire en face de la personne, fais-le sur un papier. Et après, remets-le à toi. C'est-à-dire que vois ce que toi, ça te fait ressentir. Déjà, si on te disait ça. Et si toi aussi, tu es d'équerre sur tout ça, quoi. Tu vois, sur l'engagement, sur tout ça. Je vais quand même lire la petite carte, là. Je me sens bien. Bon, tu vois, je fais pas de vidéo pendant 3 jours, mais alors quand j'en fais une, elle va durer 1 heure, tu vois. Donc, je sais pas si je vais tout faire d'ailleurs. Hein. Si, Aurélie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Alors, je parle toute seule. Ressentez votre être intérieur. Tout à fait. Alors, oui, je vais lire la carte parce que j'aime bien lire les cartes parce que, je t'avoue, je suis un peu fatiguée, donc je me repose un petit peu sur l'oracle. J'avoue. J'avoue. Mais bon, c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Hein, vaut mieux un tien que 2, tu l'auras, n'est-ce pas? Bon, alors c'est bien mignon, mais comme il n'y a pas de numéro et tout le tralala, voilà, je l'ai trouvé. C'est la page 28 à 8 et de 10, ceux qui font un, qui font le nouveau départ. C'est exactement ça. Le nouveau départ, le commencement. Alors, vous avez trop longtemps agi et pensé pour les autres. Le phénix vous indique qu'il est temps de vous préoccuper de vous et de votre être intérieur. Vous vous construisez et existez à travers lui et non pour les autres. Ressentez-le et renouez contact avec lui. Prenez le temps de le sentir à nouveau et ouvrez-vous à son bien-être ainsi qu'à sa guidance. Nourrissez-vous de lui car il est là pour vous. Bon, clairement dans les énergies en ce moment, c'est un peu ce qu'on nous pousse à faire, c'est de prendre soin de soi, de faire ce qu'on a envie nous et de ne pas faire les choses pour les autres. Donc voilà. Ok. Alors je remets ça dans... donc là surtout en amour, hein, d'accord. Donne-toi ce que tu aimerais qu'on te donne en fait. Eh ben oui. Oui, mais j'ai besoin d'un câlin, Aurélie. Bah, ok, bah, regarde. Fais-toi un câlin, quoi. Tu peux.
Ok, je sais, c'est pas pareil, mais tu fermes les yeux et tu imagines, ah, Brad Pitt, George Clooney. Non, je rigole, c'est vraiment le cliché total, Brad Pitt et George Clooney, surtout que maintenant ils vont bientôt avoir 70 ans, les mecs. Excuse-moi, mais bon, j'ai encore un petit peu de jeunesse en moi, n'est-ce pas? Bon, allez, on déconne un peu, bah, il faut bien. Alors, on est parti, on continue pour le deuxième petit pot, pour la vie. Pour la vie. Alors, on va le mettre là. Celui-là, je vais l'enlever parce que bon, la carte de la souffrance, c'est pas tip top. On va garder l'engagement. Alors, pour la vie, on parle d'opportunité, de saisir sa chance ou d'avoir une deuxième chance. Deuxième chance pour your life. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une deuxième chance? Si par exemple, bah, tu as envie de rattraper le coup avec quelqu'un, tu vois, et que bah, là, il y a peut-être qu'une dernière chance, et que cette dernière chance, ça peut être justement la chance de ta vie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Comme si, bah ouais, là, à un moment donné, ok, t'as peut-être mal au bide, ça fait peut-être mal aux tripes, mais il y a quelque chose à libérer énergétiquement parce que t'arrives peut-être pas à passer le pas de quelque chose. Alors, je pense à l'amour, mais ça peut être autre chose. Par exemple, t'as envie absolument de faire de la musique, mais tu passes jamais le pas parce que tu dis oh ouais mais c'est trop cher, c'est un investissement et puis machin, mais en fait t'as les moyens mais t'as peur, enfin j'en sais rien tu vois, mais que t'oses pas alors qu'en fait ça pourrait changer ta vie ou faire du sport ou devenir prof de yoga. Je dis ça, je dis rien, c'est pour quelqu'un que je dis ça. En tout cas, de saisir quelque chose, mais ça te fait mal au bide, quoi, tu vois. Je sens que c'est. Alors, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est lié au passé. On t'a peut-être interdit ou il y a eu, je sais pas, un conditionnement lié au passé. Et là, t'as peur de prendre ce côté sauvage et de dire ah, mais je m'en fous, quoi. J'ai envie d'être avec telle personne et tout le monde. Pense que cette personne est un tel ou un tel, alors je vais me faire lyncher ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, en fait, il y a des conditionnements là-dedans. Alors, on va regarder ce que tu dois libérer pour saisir cette deuxième chance qui sera la chance de ta vie. Qu'est-ce que tu dois libérer? La trahison, ce fameux sentiment que nous adorons tous, se prendre un couteau dans le fion. Non, dans le dos. Dans le fion, alors là, c'est encore pire. Mais dans le dos, la trahison. C'est fou, quoi. Non, mais c'est... Ouais. La trahison, ça ne m'étonne pas. Alors, peut-être parce que tu avais, je sais pas moi, lancé un projet une fois et qu'on t'a mis un coup de couteau et que tu t'es fait dilapider du fric et que tu te dis, ah non, mais si je recommence, j'ai encore peur. Tu vois, il y a vraiment une peur sous-jacente là-dedans. Je regarde peur de quoi par rapport à ce qui est lié au sentimental. Peur de flirter, peur de prendre les choses à la légère, peur d'être pris au sérieux aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Peur de revivre un peur de se prendre en fait un... Ça me vient comme ça. Peur de se prendre une veste, de se prendre un mur, de se prendre... c'est une relation karmique. Je sais pas comment dire ça. C'est pour ça que je regarde au niveau sentimental. Mais peur du passé. Parce que encore cette carte, elle revient. Et pour moi, cette carte, c'est le flip de revivre quelque chose du passé. De revivre une trahison. Clairement. Clairement, pour moi, c'est ça. Alors, je vais lire la carte? Ouais, je vais lire la carte. Ok, Wally. Ok, d'accord, ça marche. Ah bah oui, je suis toute seule en réalité. Hein. T'es là derrière, mais tu me réponds, mais en fait, je t'entends pas, moi, tu vois. Donc, puis ça se trouve, tu me réponds même pas, t'es en train de bouffer des chips sur un canapé et tu regardes la télé en même temps. Alors, bon, allez, on se réveille! Non, je rigole. Oh, n'importe quoi, Aurélie. Bon, alors. MNOPQRST. Je te jure, il faut que je rebranche le cerveau là. Quelle heure est-il? D'accord. Alors, tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. C'est pour ça que tu as peur, tu flippes là. Et pourtant, il y a une deuxième chance, il y a une opportunité là, vraiment, qui te tend la main, mais tu as peur. Donc, on va travailler sur la libération de cette trahison. D'accord? Alors, tu as été trahi, cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. C'est exactement ça. Hein. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Je m'appellerai pas Aurélie Magnétique. Je te jure. C'est fou. En fait, j'ai pas besoin de carte. Hein. Bon, bref. Tu as tout autour de toi. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. C'est fou, c'est ce que je ressentais. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Et le flirt correspond aussi, par exemple, si tu veux tenter de nouvelles approches au niveau professionnel, etc., bah, tu
tu flirtes un petit peu avec, pas flirter au niveau amoureux, mais tu proposes un petit peu des choses, etc. Mais tu as tellement peur que ça fonctionne pas, ou qu'on te prenne pas, ou qu'on ne voit pas ta valeur, etc. qu'au final, c'est parce que tu reviens sur des schémas précédents en disant ah bah c'est sûr, on va pas me prendre au sérieux parce que déjà la dernière fois on m'avait pas pris au sérieux, tu vois. Ouais mais non quoi. Il faut que tu casses ce schéma. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas et surtout cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partager et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Alors, on va regarder comment guérir cette... Qu'est-ce qu'on nous conseille là? D'accord? Pour guérir cette mémoire. Mémoire! La mémoire de trahison. Eh ben, on va la foutre à la poubelle, hein? Eh ben, on va faire une conférence. Bim bam boum. C'est génial. Ok, donc on parle de conférence. Bon, je dis ça, puis alors on a la carte de la justice, mais qui parle d'injustice. Ok, on va regarder. Alors, on parle de conférence, d'accord? Parce que ça, c'est le conseil, c'est la méthode. Tu as entrepris un très grand travail intérieur et tu vas être amené à aller à une conférence qui va être très bénéfique pour ta libération énergétique. Donc en gros, il faut que tu ailles à une conférence. Alors c'est rigolo parce que justement, je voulais en parler dans une vidéo. Aujourd'hui, on est le 12 février et ce week-end, ce samedi et ce dimanche, on organise avec Mélanie, mon amie qui fait du tambour chamanique, qui a déjà fait une vidéo avec moi. Vous pouvez la retrouver en interview avec Mélanie Cornalia. J'ai marqué, je crois, ça sur une autre vidéo. Qui fait des massages énergétiques et qui fait des massages avec des tambours chamaniques et des méditations et des danses, des cercles chamaniques. Donc pour les guérisons, notamment des cercles féminins, notamment. Et donc la trahison, ça parle beaucoup aux femmes, il faut dire ce qui est, n'est-ce pas? Et du coup, je vous invite à aller voir dans la page communauté sur YouTube. Parce que voilà, hein, vous vouliez me rencontrer, là je vous propose des ateliers, en plus des ateliers guidance, méditation, cercle chamanique, enfin la totale, pour 3 heures, ce samedi, donc le 15 février 2020, et le dimanche 16 février 2020, et il faut s'inscrire rapidement, c'est pour 8 personnes maximum, et franchement ça va être juste génial. Donc il reste de la place, donc profites-en, c'est dans la région parisienne, c'est dans le 93, tu as toutes les informations qui sont données donc sur ma communauté, tu regardes communauté, j'ai mis un post, sinon sur mon Facebook Aurélie Magnétique, mais si t'es pas dans mes amis, j'ai encore beaucoup de demandes en attente, donc voilà, mais sinon je l'ai publié sur Facebook aussi. Et la page de Mélanie, je la connais pas par cœur, donc voilà. Mais si t'as pas le temps de t'organiser pour ce week-end, il y a également le week-end du samedi 29 février et du 30 février. Donc c'est ouvert pour les hommes et pour les femmes, d'accord, hein, vraiment, d'ailleurs on a un homme là qui vient. Donc au contraire, il y aura guidance, il y aura plein de surprises et franchement, ça va être juste génial. Donc... écoute, voilà, c'était la petite aparté parce que je sais que ça va être la vidéo que je vais poster là aujourd'hui le 12 février. Voilà, bon, si t'es en mois de juin et que tu regardes cette vidéo, écoute, t'as raté le train, clairement, d'accord? Mais c'est pas grave, je suis sûre qu'il y en a eu d'autres plein derrière, parce qu'il y en aura d'autres, évidemment. Bon, donc ça peut être une de nos conférences, entre guillemets, ateliers, mais ça peut être autre chose, évidemment. En tout cas, on te dit tu vas être amené à aller à une conférence qui va être très bénéfique pour ta libération énergétique. Donc, il y a plein de thérapeutes, de gens qui proposent ça. Et c'est très important de le faire. Pour pas rater l'opportunité de ta vie, quand même. Hein? D'accord? À cause d'une trahison qui te bloque liée à une mémoire. Bon. Tu possèdes une très grande force intérieure qui te donne la capacité de te libérer de tes anciens blocages et de tes peurs. Ah oui, entre parenthèses, sinon pour les ateliers, tu m'envoies un mail. Hein, j'ai mon adresse mail qui est en dessous. Pour les rendez-vous, etc., c'est pareil. D'accord? Pour une guidance et avoir toutes les informations, tu m'envoies un mail. Mon mail est marqué juste dans la barre d'infos, juste en dessous. Voilà, tu cliques sur la petite flèche et hop, il y aura marqué mail moi. D'accord?
Ces conférences vont t'apporter de nouvelles informations et donner un sens à ton vécu. Elles vont te permettre d'avoir de nouvelles perspectives pour tes énergies et ta construction avec toi-même et avec les autres. Les conférences vont également te permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui seront aussi un soutien pour toi et pour ton nettoyage énergétique. Bon, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois entre vous, d'apprendre à vous connaître, que vous ayez des partages ensemble. Ok. Bon, ok. Si tu fais ça, quelle transformation va-t-il y avoir par rapport à cette opportunité, cette deuxième chance que tu as vraiment envie d'avoir dans la vie, par rapport à une personne, une situation, je ne sais pas moi, mais quelque chose qui est très important pour toi dans ta vie, quoi. D'accord? Hein. Et ça peut être plein de choses. Mais une deuxième chance. On a tous besoin d'une deuxième chance. La méditation. Alors. Donc oui, je t'ai pas montré, mais c'est l'oracle du phénix que j'utilise. Voilà, si tu me demandes, parce que je peux pas répondre à tous vos commentaires quand vous me demandez Aurélie, t'as utilisé quel oracle et tout, donc j'essaye au maximum de les montrer à chaque fois. Alors, bah, tu apprendras à aimer finalement la méditation parce que les conférences ou les ateliers sur le plan énergétique, évidemment, on t'amène toujours à méditer ou réfléchir sur toi-même. Donc la délivrance, ce sera quelque part, tu comprendras des choses en lien avec la méditation. Donc je ne vais pas lire la carte parce que pour moi c'est très clair. Mais du coup, tu auras une autre façon de voir les choses, une autre vision. Voilà. Et ça, c'est super important. C'est grâce à ça, les ateliers énergétiques, les conférences, etc. C'est pour t'apporter une nouvelle vision des choses et te libérer d'anciens schémas, d'anciennes mémoires et faire confiance en la vie et aller de l'avant. Et réaliser tes rêves et devenir la meilleure version de toi-même, quoi, en quelque sorte. Voilà. Allez, on passe au tas numéro 3. Alors là, on parlait de quoi déjà? J'arrive pas à lire. Alors, le plus beau jour de notre vie. C'est marrant parce que ça va crescendo, encore une fois, on parle de love, pour la vie, après le meilleur jour de notre vie, après avoir justement saisi l'opportunité de ta deuxième chance, d'accord? Donc là, on parle déjà d'engagement pour le premier. L'engagement, là, tu saisis vraiment la deuxième chance que tu as, ou vraiment une opportunité auquel tu n'as jamais osé parce que tu t'es senti trahi dans cette situation. Alors ça peut vraiment parler de travail, d'amour, etc. Et là, on parle de le meilleur jour de ta vie, mais en même temps, on parle d'angoisse. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu dois libérer pour ne pas être dans cet état d'anxiété pour justement le plus beau jour que sera ta vie quand tu oseras passer le pas de cette deuxième chance, de cette opportunité. Tu vois? Qu'est-ce que tu devras libérer sur l'instant présent? Parce que tu seras en stress, tu seras encore inquiet ou inquiète d'être finalement dans ce qui suit la stabilité. C'est fou, ça. C'est fou. Et dans l'amour. Et avec plein de cadeaux. Ah bah oui, j'ai mis des cadeaux dedans. Plein de cadeaux d'amour. Regarde ce qui t'attend. Donc, va falloir libérer ce stress. Et là, quand j'ai mis ce jaune, là, ça m'a fait penser au plexus solaire, à y mettre de la joie. Et en plus, tu vois, j'ai mis des paillettes. Petites paillettes. Voilà. Et puis, un petit zigouigoui, là, tu vois. Un peu de Noël. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que tu libères pour vraiment profiter de ce plus beau jour de ta vie, qui sera de réaliser un de tes rêves, en tout cas. Alors, soit sur le plan sentimental, professionnel, je ne sais pas. Tu me diras. On fera la fête ensemble. Oh, encore, regarde. Il faudra que tu libères ça, la trahison. D'accord. Et là, comment? On va demander comment pour ce moment-là, parce que du coup, tu seras un peu comme ça. Alors, peut-être que tu es déjà dans cet état-là. C'est-à-dire que peut-être tu as déjà, je sais pas moi, mis tout tes... Je sais pas, un investissement énorme dans quelque chose et que tu as peur que ça fructifie pas, par exemple. Tu as peur de te faire trahir. Ou tu es dans cette énergie-là, peut-être, effectivement. Peur qu'on t'ait tout volé ou peur... faut que tu libères en tout cas cette mémoire de trahison. Comment? Ah tu vois, on parle de yoga. Non mais c'est fou, quoi. Par le yoga. La solution, c'est le yoga. D'accord? Pour ne pas avoir peur de tout perdre là. Peut-être que là, tu es en stress parce que le plus beau jour de ta vie, imaginons par exemple, tu voulais investir, je sais pas moi, dans un mariage.
et que finalement, l'argent que tu avais mis de côté pour le plus beau jour de ta vie, parce que un mariage c'est le plus beau jour de ta vie, bah, finalement cet argent, vous avez dû le mettre, je sais pas moi, dans des travaux, parce que le toit s'est écroulé, ou j'en sais rien, et que là tu es en flip de te dire, mais mince quoi, le plus beau jour de ma vie, en fait j'arriverai jamais à le vivre, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que tu as toujours cette mémoire de trahison en toi, et c'est pour ça que ça t'arrive d'ailleurs, que tu ressens cette trahison. D'accord? Et on te parle de yoga pour libérer cette mémoire de trahison. Donc soit tu es dans cet état actuellement d'avoir peur, de ne jamais vivre le moment de ta vie parce qu'il y a eu un couac, d'accord? Ou bah, si tu en es dans cette étape-là, d'accord, de ne pas encore avoir saisi ton opportunité, il faut vraiment que tu ailles vers la confiance. Il faut que cette étape-là, tu la sautes ou alors que tu fasses directement du yoga pour en arriver à la stabilité dans l'amour. Hein. D'accord? J'espère que tu suis. Bon, il est super ce tirage, il est génial. Alors, on y va, yoga. Bon, je pense que c'est assez clair, mais on va le lire quand même. Alors, peut-être que ça peut être une conférence en lien avec le yoga aussi. Hein. Ça me fait rire parce que... attends. Euh, hum, euh, c'est... Bah, c'est Isabelle. Isabelle, je fais un petit coucou à Isabelle que j'ai eu tout à l'heure, hein, enfin, tu comprendras. C'est génial. Alors, le conseil, on te donne, c'est du yoga, donc d'accord, pour pas te sentir trahi, parce que c'est toi qui as attiré cette situation à toi, d'accord. Si tu avais investi dans quelque chose et que tu t'es planté d'investisseur, enfin de partenaire, d'associé, ben voilà, c'est quelque part, on te parle de yoga, va faire du yoga. Tes guides te disent bien que le yoga est très bénéfique pour tes énergies. Tu peux déjà être dans cette pratique et on t'invite à en faire quotidiennement. Si ce n'est pas le cas, tes guides te demandent de découvrir cet univers. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle circulation de tes énergies et de te reconnecter avec ton corps physique. Des signes vont venir à toi pour t'orienter vers le cours ou le professeur qui est connecté à tes énergies. Non mais allô quoi, c'est ce que j'ai regardé ce matin sur mon téléphone en cherchant yoga autour de chez moi quoi. C'est un truc de fou. Bon, en même temps, je sais que c'est aussi pour moi le tirage, évidemment. Ce sera un moment rien que pour toi. Ah oui. Ce cours va être bénéfique pour ta respiration, pour ton sommeil, mais aussi pour la découverte de nouvelles compétences et capacités qui sont aujourd'hui en latence. Le yoga t'apporte un nouveau souffle et une nouvelle vitalité. Tu vas te sentir dynamique et véritablement motivé. Voilà, et du coup, ça va ouvrir tes énergies à d'autres choses et c'est là que tu vas aller vers l'ancrage et l'amour. Alors, je vais quand même tirer une carte de qu'est-ce qui va arriver comme renaissance pour toi avec l'oracle du phénix. Si tu fais du yoga, je sais pas pourquoi je prends un accent, c'est pas le yoga, fais du yoga russe, n'importe quoi. Alors, eh bien, la renaissance, moi tu peux pas avoir mieux, donc écoutez, on va monter un groupe de yoga les gars, et puis on va tous yogater ensemble. Ouais, c'est yoga et siroter, donc on va yogater, tu vois. Voilà. En tout cas, affirme ce que tu désires. Le yoga va t'aider en fait. Le yoga, c'est juste génial pour ouvrir les chakras, libérer l'énergie, te sentir complètement mieux, débarrasser des énergies donc de stress, d'inquiétude et disperser ton énergie aussi, tu vois. La dispersion d'énergie. Ok, et puis en plus, ça va te permettre de reprendre de bonnes habitudes de vie sur un tas de choses, quoi, sur le stress, sur la perte d'énergie, etc. Ça va te recanaliser ton énergie. Voilà. Bon, je sens qu'on t'a nettoyé quand même un truc, voilà. Pour tous ceux qui étaient stressés, angoissés, là, vous inquiétez pas, vous allez vous sentir mieux après, parce que là, je sens que ça nettoie, que je te nettoie en même temps. Donc, voilà, ça va aller mieux. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y en a qui ont peur de l'amour aussi. Hein. Il y en a qui ont peur de réussir, il y en a qui ont peur d'être abandonnés ou d'être... quoi cette peur là? Une peur de laisser une chance aussi à une relation. Il y en a qui travaillent sur leur couple aussi là. Il y en a qui ont peur, hein. Il y a des peurs là. Donc peur de si on se lance dans un projet professionnel et que le conjoint ou la conjointe a un peu peur ou n'est pas d'accord, etc. Faut que tu te fasses confiance. Clairement, faut que tu t'écoutes, d'accord. Parce que justement, ça va attirer encore plus ton âme sœur, d'accord, ou la personne que tu aimes, hein, de toute façon, mais la personne qui te convient et qui sera là pour te soutenir et qui sera complémentaire à toi.
Ok, allez, on passe à la 4. Alors là, on parle d'amour et d'ancrage, donc clairement, c'est qu'est-ce que tu dois libérer pour être vraiment ancré dans le temps et recevoir, tu vois, avoir même de la réserve d'amour, hein, d'avoir des cadeaux en réserve, tu vois. C'est rigolo hein, que j'ai mis des cadeaux, parce que j'ai même pas regardé les noms, en fait, quand j'ai mis des petits trucs dedans. Bon, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Peut-être que ouais, c'est pour garder une situation stable et durable. Alors, on y va. Ah oui. Qu'est-ce que tu dois libérer là pour te sentir Alors là, je te fais un truc énergétique en même temps, hein. Tu me diras à la fin de la séance ce que tu as ressenti comme libération et bois beaucoup d'eau après avoir vu le tirage, si tu as regardé le tirage en entier. Ouais. Là, tu vois, on parle, il faut libérer une agitation intérieure. D'accord. En dessous, bon, il ne faut pas en prendre. On parle d'introspection, mais là, on parle d'agitation intérieure. Ah ben, c'est ce que je ressens, hein. Alors, on y va. Alors, si tu veux me faire un petit don après ça, n'hésite pas, tu as ma cagnotte juste en dessous pour m'aider à aller jusqu'aux aurores boréales. Et la cagnotte, elle augmente. Et franchement, waouh, je me dis, c'est bon, quoi. Pour décembre ou janvier prochain, la Laponie, nous voilà. Ça sera cool, hein. Donc merci, même si c'est 1 euro ou peu importe. En tout cas, merci pour tous vos gestes et merci pour vos dons. Et merci pour les suivants. Merci, merci, merci. Alors, agitation intérieure, on te dit tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Donc en gros, ça récapitule tout ce qu'on a vu en premier lieu. Donc pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on te conseille pour ça? Et je termine là-dessus parce qu'on est déjà à 47 minutes. 4 soins. Alors on voit encore un yoga et on parle de chakra coronal, mais clairement ce qu'il faut retenir, c'est les 4 soins. Alors, chakra coronal. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 4 soins énergétiques. C'est marrant, hein, regarde. 1, 2, 3, 4. On était vraiment sur 4. Hein. D'habitude, je fais 3 tirages ou 2. Là, je suis sur 4. Donc, on termine avec ça. Tout est parfait. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode de soins, mais tu as besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique et pour être ouvert envers toi-même. Ces 4 soins vont te permettre de dépasser tes anciens blocages et tes anciennes mémoires bloquantes. Cela va te donner accès à une véritable libération énergétique et te permettre d'être dans une nouvelle harmonie. Tu peux mettre en place ces soins au rythme que tu le souhaites. Prends le temps d'intégrer les enseignements que va t'apporter la thérapie énergétique pour te révéler à toi-même. Donc on a parlé de deuxième chance, on a parlé de yoga, on a parlé de conférences et d'engagement, de dire les choses. Donc déjà, les soins, c'est déjà dans tout ce que je t'ai dit. Donc, il n'y a plus qu'à toi de jouer. Sur ce, je te souhaite une belle soirée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Et mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et partage et on like. Voilà. Bisous, bisous.